Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue pour cette troisième session de votre émission basée sur les témoignages des miracles, témoignages de prophètes. Nous avons rencontré deux personnes exceptionnelles cette semaine. La première personne se trouve dans le département du Mungo, dans la ville de Mbanga, située à 60 km de Douala, dans la famille Wawe. Le jeune homme s'appelle Wawe Horace. Il est né et il a cru à l'église. Il a eu quelques difficultés, mais il est tombé malade et il a perdu la vue. Il y a quelques années, le Seigneur l'a appelé à la direction des jeunes de l'église de Mbanga. Écoutons les témoignages d'Horace. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu pour toutes tes promesses. Nous te bénissons pour le ciel. Béni sois-tu pour la demeure céleste. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu pour toutes tes promesses. Nous te bénissons pour le ciel. Béni sois-tu pour la demeure céleste. Moi, c'est le frère Wawe Horace. Je suis le dirigeant des jeunes en Mbanga. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. C'était le 25 juillet 1992. Et je bénis le Seigneur parce qu'il m'a accordé une mémoire très retentive. C'est-à-dire, quand j'écoute, je retiens très facilement. Et le Saint-Esprit de Dieu aussi me permet, à chaque fois quand j'ai besoin de me repérer dans la parole de Dieu, quand je cherche un passage, le Saint-Esprit me le révèle. Quand je demande qu'on lit, on lit, et c'est exactement ce que je voulais. Donc, voilà comment, de temps en temps, quand je prie, quand je vais rendre le ministère, le Seigneur me dit ce qu'il faut donner aux jeunes que je dirige. Et à un moment donné, je m'étais rendu compte que la tâche était très difficile. Au point où un jour, je suis allé voir le pasteur pour lui dire que non, je ne pouvais plus, je démissionne. Le pasteur m'a dit non, ce n'est pas lui qui doit m'adresser, c'est au Seigneur qui m'a appelé que je dois m'adresser. Et ce qu'il sait, c'est que le Seigneur ne fait pas d'erreur. Si le Seigneur m'a appelé à la direction des jeunes, c'est que c'est moi que le Seigneur veut là-bas. Donc si je dis que je vais démissionner, tant mieux, j'aurai des comptes à rendre au Seigneur. C'est comme ça que je me suis donc repenti et j'ai dit au Seigneur que ok, puisque c'est toi, j'ai donc besoin de ton aide. Toi-même tu sais que traiter avec les jeunes, ce n'est pas la chose la plus aisée. Les jeunes sont tellement délicats. À partir de ce moment, je prie que tu veilles sur mon cœur. Et que de telles paroles qui sont sorties de mon bouche maintenant ne sortent plus. Et accorde-moi toute la force et l'intelligence nécessaire que j'ai besoin. C'est comme ça que depuis ce temps, je fonctionne avec les jeunes. Et je partage avec eux dans la Bible, je partage avec eux les expériences de la vie sociale, la vie scolaire, pour les encourager de temps en temps. Et à ce moment, je crois que j'ai un effectif d'environ 30 jeunes à l'église de Mbanga, puisqu'il y a certains qui se sont refroidis, qui sont rentrés dans le monde. Si tous ces jeunes étaient là, on devait déjà même dépasser 50. Parce que beaucoup se sont refroidis et sont rentrés dans le monde. Quand je trouve un partenaire avec qui je dois sortir, j'aime souvent quelqu'un qui connaît lire couramment. Parce que quand j'arrive sur le terrain, la première chose que je parle à la personne que je rencontre, c'est que je lui apporte une bonne nouvelle. Et quand il me pose, ou quand la personne me pose la question de savoir quelle est la bonne nouvelle que tu m'apportes, je lui réponds, il y a plusieurs années que tu as été séparé du Seigneur, de Dieu, à cause du péché. Et il y a quelqu'un maintenant que je te apporte, qui veut te réconcilier avec Dieu. Je vais profiter pour donner un témoignage que j'ai vécu sur le terrain d'évangélisation. J'ai entendu maman donner un témoignage tout à l'heure concernant un papa catholique. Le mien aussi c'est similaire. Un jour nous sommes allés à l'évangélisation. On a évangélisé au moment où on rentrait. Quand on rentrait, le Saint-Esprit ne faisait que me pousser d'aller vers lui. J'ai résisté au point où j'ai encore traversé sa maison. À quelque part devant, je n'avais plus de paix, je n'étais pas tranquille. Il y avait une voix qui me dit que pourquoi tu sautes le Père, lui aussi il a besoin du salut, va vers lui. C'est comme ça que j'ai rebroussé chemin, je suis allé le rencontrer.
Je le salue, on se salue. Je lui dis, papa, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Il me demande, la nouvelle, c'est laquelle? Je dis, qu'il y a quelqu'un qui t'aime et qui veut te réconcilier à son Père qui est Dieu. Il m'a posé la même question que l'autre a posé à maman. J'ai dit à mon fils, oui papa, depuis quand tu parles des affaires de Dieu, tu es même né quand? Quand je t'appelle même mon fils, tu es mon petit-fils. Est-ce que quand tu entends ma voix là, tu ne vois pas que je peux être ton grand-père? Je dis si, tu peux bien être mon grand-père papa. Mais du coup, que comme tu me vois là, j'ai été catéchiste à la mission catholique pendant 50 ans. Donc j'ai saisi la mission, comment on va après tout me reposer. J'ai commencé donc à lui parler. J'ai dit qu'avec le Seigneur, ce n'est pas une question d'année. C'est le Saint-Esprit qui parle. C'est comme ça que je l'ai donc amené à voir sa vie de pécheur, lui montrer ce que c'est que la Bible appelle péché. J'ai essayé de lui montrer. Je l'ai amené maintenant dans les conséquences du péché. Je lui ai parlé du jugement de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a donc dit que malgré qu'il a servi la mission catholique pendant les années qu'il a dit, si il ne demande pas pardon au Seigneur Jésus et s'il ne reçoit pas le Seigneur Jésus dans sa vie, comme c'est un Seigneur sauveur personnel, toutes ces années-là seront en vain, il va aller en enfer. Quand je suis arrivé à ce niveau, il me dit, attends mon fils, ça commence à être intéressant. J'ai comme l'impression que tu as même soif. Attends que je te donne de l'eau à boire. Et effectivement, j'avais vraiment bien soif. Il m'a donné un bon gobelet d'eau fraîche. J'ai bu et j'ai continué donc avec lui jusqu'au niveau de la repentance. Il m'a dit, mon fils, ce que tu dis est vrai. Parce que moi aussi j'ai une Bible. Tout ce qu'il disait, maintenant il avait aussi pris sa Bible. Tout ce que je lui disais, quand il doutait, je lui faisais lire ça dans sa Bible. Il m'a dit que mon fils, tout ce que tu dis est vrai. Mais maintenant là, je ne peux pas te mentir. Je ne suis pas encore prêt. Tu vas me laisser plus de temps pour réfléchir par rapport à ce niveau-là. Donc, j'ai prié pour lui et on s'est séparés. Je vais exhorter mes amis qui sont handicapés, quel que soit le handicap. Le handicap n'est pas une fin en soi. Être handicapé, ça ne veut pas dire que tout est terminé. Un handicapé peut bel et bien servir Dieu, quel que soit le handicap. Et nous avons tout intérêt à servir Dieu. Parce qu'en servant Dieu, nous ne perdons rien, ou tout au contraire, nous avons tout à gagner. Il faut mettre tout son tout pour servir Dieu. Parce que c'est tout ce que nous pouvons emporter, notre relation personnelle avec Dieu dans ce monde. Et je voudrais dire que, grâce au Seigneur que je sers, il m'a permis de faire une formation dans un centre des handicapés où aujourd'hui je peux faire quelque chose de mes mains qui peuvent me rapporter. Ne serait-ce que mon pain quotidien. J'ai appris à tisser des paniers avec du rotin. J'ai appris à faire ce que nous appelons des chaises carnées, c'est-à-dire on fait un cadre de tabouret et puis je tisse l'endroit où on s'assoit à l'aide des fils. Et quand je montre mes œuvres à beaucoup de personnes, la majorité, 90% même n'arrive pas à croire que ce soit vrai, que c'est un non-voyant qui le fait. Et je rends gloire à Dieu parce que c'est la main de Dieu, c'est ce que Dieu peut faire. Donc j'encourage mes frères et sœurs qui sont handicapés. Il est grand temps de se donner à fond dans le service de Dieu. Parce que le handicap va s'arrêter sur la terre. Mais après la mort, il y a la vie éternelle sans handicap. Amen. La nation spirituelle Baka est née de la province spirituelle de l'Est il y a de cela quelques années. Et le Seigneur les a enrichis avec un couple missionnaire, les Étomes. Et le Seigneur les a envoyés dans la localité de Mbalam, située à la frontière entre le Cameroun et le Congo. Nous allons écouter les premiers pas de leur aventure missionnaire. Plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or.
m'appelle Parfait Tom. Je suis missionnaire à Malam 2, frontière Cameroun-Congo. Je suis basé chez les Baka qu'on appelle les Pygmées. Nous sommes arrivés en champ de mission le 23 janvier 2014. Et on a vu un combat parce que lorsque nous sommes arrivés, on avait gagné 70 personnes au Seigneur, qu'on avait conduit au Seigneur. Après un moment, nous avons constaté comment les 70 personnes, plusieurs se sont retirées. Et il y a eu un problème entre nous, entre Dieu et un marabout qui est arrivé dans le village. Donc le marabout a porté la persécution. C'est comme ça, ils nous ont amenés chez le chef de canton, non le roi des Indiens. Et le chef de canton a réprimandé sévèrement le marabout. Il a menacé le marabout. Mais toi, tu es qui pour t'opposer à Dieu? Si un jeune homme comme l'autre suis arrivé dans le village pour vous parler de Dieu, pour vous sauver, toi tu te poses à son Dieu par rapport à quoi? Tu as quel papier? Et il a commencé à le menacer. Dès qu'il est rentré là-bas, le marabout s'est mis à pleurer. Pleurer à un niveau qu'on dirait qu'on l'avait fouetté, alors que personne ne l'avait fouetté. Tout le camp Baka s'est levé contre nous. Partez d'ici! Partez! Partez! Les Pygmées vivent avec les maraboutismes. D'où viennent vos histoires de combat? Combat c'est qui? Partez! Ils ont commencé à nous menacer. Leur chef a calmé la situation et dit non, laissez ces gens. Le pasteur est venu pour nous sauver. Le marabout aussi, il fait son travail. Alors celui qui est plus fort entre Dieu et le marabout va partir de ce village. Et entre temps, il y avait un enfant de 11 ans, un jeune Baka qui était gravement malade. J'ai pris un jeune de 3 jours pour prier pour cet enfant. L'enfant allait déjà bien, très bien. Il partait déjà à l'école. Et on faisait les prières. Dès l'arrivée de ce marabout, le marabout a aimé la femme Baka, la maman de ces garçons. Et la maman est venue retirer son enfant entre nos mains. Que nous on ne peut rien faire pour l'enfant, c'est le marabout qui peut faire quelque chose. Et il a amené l'enfant chez le marabout a commencé à faire sa sorcellerie. 2 jours après, l'enfant est mort. Alors j'étais à la maison, les Pygmées sont venus m'appeler, disent que pasteur, viens, dis un mot. Dis quand même un mot avant qu'on enterre l'enfant. Le Seigneur m'a dit de partir parce qu'il voulait refuser. Le Seigneur me dit va. Et c'est le temps où tu dois parler de Dieu à ces gens-ci. Le corps était à terre. Il y a un très grand cimetière. Les gens mouraient. Et l'enfant était, il y a tous les gens, il y a beaucoup de gens au cimetière là-bas. J'ai dit, si le marabout est Dieu, qui vient ressusciter cet enfant-ci là, je vais voir. Où est parti ces sorciers qui viennent donc ressusciter cet enfant? Vous avez dit que c'est le marabout qui est puissant par rapport à Dieu que nous apportons dans le village. Personne ne touchait, il y avait un silence. Et il y avait seulement dit, il me rappelle, il y a seulement dit un mot, Dieu donne, Dieu reprend, que le nom de Dieu soit loué, enterrez votre enfant, sur entrer à la maison. Frère, le dimanche qui suivait, il y avait 6 Baka qui sont baptisés. 6 Baka ont reçu le baptême. Ils ont dit que non, on n'a jamais vu une personne qui parlait de Dieu et un Dieu puissant. Donc celui qu'on appelle marabout est venu nous tromper. Si on le voit encore, on va le chasser. Et c'est comme ça qu'on a commencé l'œuvre de Dieu. Ils nous ont donné un terrain. Bon, actuellement, nous sommes dans 5 villages avec l'effectif de 224 membres dans les 5 villages. L'an passé, nous avons baptisé 8 personnes. Et nous avons déjà commencé à franchir le territoire congolais parce que nous sommes limités avec le Congolais. J'étais très émerveillé de voir la manière dont nous sommes entrés dans le Congo. On n'est pas passé par la route parce qu'il nous manque la moto. Nous sommes entrés derrière la maison, une immense forêt, au moins c'est 10 km.
traverser les marécages, les bosquets, la forêt. Et quand on partait, on était habillés avec la tenue du champ. Traverser la forêt, et nous sommes partis descendre maintenant sur la grande route congolaise. Et on a commencé à pêcher dans les petits villages qui sont là sur la route. Et les gens ont accepté la parole de Dieu là-bas. On a commencé l'œuvre de ces côtés. Louez l'Éternel car il est bon. Célébrez les hauts faits de Dieu. Nous allons continuer à célébrer la main étendue de Dieu dans la vie des individus, dans la vie des églises et dans la vie de nos missionnaires. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre série de témoignages de miracles et témoignages de profil. Bonne soirée. Good evening, ladies and gentlemen. You can now watch Kume News in English or in French. Visit our YouTube page, Zakfomu Ministry, CMFI Online, and get the latest information in the language of your choice. Stay tuned to Radio Television Voice of the Cross, and God bless you. Audio Jungle. Chers téléspectateurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver une fois de plus sur le plateau de la RTVC. On titre cette semaine l'UMPJ des jeunes étudiants du 8 au 14 avril 2019 à Koumé, quartier général. La tenue de la deuxième édition de l'Académie de musique ZIF actuellement en cours à la base pour une période de 7 jours. La tournée du pasteur Dieudonné Njamen du 13 au 17 février 2019 en France dans le cadre du département World Conquest Science de la CMCI. Et enfin, la poursuite des objectifs de croissance à travers une évangélisation massive dans la nation spirituelle de Garoua sous la direction du pasteur Paul Bello. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Le 7e cours de l'UMPJ des jeunes étudiants s'est tenu à Bertois, plus précisément à Koumé du 8 au 14 avril 2019. C'est la 4e session de l'institution depuis le début de l'année. Elle a rassemblé des centaines de participants sous la coordination de la sœur Emilia Tendo, vice-chancelière de l'institution, et la direction du pasteur Théodore Andossé, leader de la CMCI. Le reportage de Jacques Coché. L'Université mondiale de prière et de jeunes a organisé le 7e cours spécial pour les étudiants et les jeunes du 8 au 14 avril 2019 à Koumé. Cette 4e session de l'année a rassemblé environ 414 participants venant des provinces spirituelles de la nation et d'ailleurs. Elle a également été suivie par 1092 auditeurs uniques de 106 nations. La sœur Émilie Tendo, vice-chancelière de l'institution, a comme toujours assurer la coordination de l'événement, préparant chaque jour les jeunes pour recevoir le ministère de la parole et les aidant à appliquer le message de manière pratique. Le frère Théodore Andossé, principal orateur, a introduit son message en énonçant les 7 profils de dirigeants dont nous avons besoin pour assurer la continuité de notre œuvre. Être un fils fort, un dépositaire de la vision, la fraternité de la croix, le service d'un soldat, un athlète victorieux, le travail dur et un ouvrier convaincu. Pendant cette période, il a profondément développé les 2 premières caractéristiques et par contrainte de temps, a laissé les 5 autres comme devoir à chaque candidat. À partir de 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 7, a démontré sans embâche qu'un dirigeant de la continuité doit avant toute chose être un fils spirituellement fort. Ensuite, un dépositaire de la vision de notre œuvre. You then, my son, Toi donc, mon fils, be strong. sois fort. You need to be strong. Tu as besoin d'être fort. It takes strength to lead. Il faut de la force pour diriger. It takes strength to carry responsibility. Il faut de la force pour porter des responsabilités. It takes strength to become the guarantor of another man's future. Il faut de la force pour être le garant de l'avenir d'une autre personne. It takes strength
Il faut de la force to have ministry. pour avoir le ministère. Because ministry means meeting needs. Parce que le ministère veut dire rencontrer des besoins. And to be able to minister Et être capable de rendre ministère means that you have something you can give. signifie que tu as quelque chose que tu peux donner. Dans cet auditoire, certains groupes de personnes qualifiées ont reçu des tâches spécifiques, savoir la reconstitution des archives du ministère, la production des livres à partir des enseignements dispensés à l'Université mondiale de prière et de jeûne, la production des livres à partir des enseignements des camps bibliques, la production des rapports des voyages du leader. Cette sainte convocation s'est achevée avec une réunion de coordination des dirigeants des jeunes et étudiants pour la programmation des événements à venir. Au sortir de cette université mondiale de prière et de jeûne, nous voulons dire notre profonde gratitude à l'Éternel Dieu pour l'amour, la grâce, la faveur qui est la nôtre, d'être béni, d'être nourri, d'être enseigné de la sorte, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ces 10 années résumées en 7 jours, 2 points essentiels d'étudier, notamment un fils fort et puis être dépositaire du ministère, c'est extraordinaire. Nous sortons de ces séminaires, chacun pour sa part, connaissant sur le plan pratique ce qu'il doit faire. Personne ne pourra dire qu'il demeure confus, à la fois ceux qui nous ont suivis que ceux qui étaient sur le terrain. La balle est désormais dans notre camp. Et je voudrais dire ici que le Seigneur n'a pas travaillé en vain. Nous n'avons pas été enseignés en vain. Les dépositaires de la vision, on les trouvera dans notre génération. Nous sommes là, nous nous battrons à fond et nous le deviendrons par la grâce de Dieu. Merci. Pour la RTVC, Jacques Koueché. L'Académie de musique ZTF rouvre ses portes cette année pour la tenue de sa 2e édition à Koumé du 16 au 22 avril 2019. Elle accueille de nombreuses délégations d'ici et d'ailleurs, parmi lesquelles des professionnels de musique venus partager leur expérience avec des participants désireux d'apprendre. Les détails dans ce reportage. La 2e édition de l'Académie de musique de la CMCI a pris effet à Koumé ce 16 avril 2019. La soirée de mardi a été consacrée à l'accueil et à la présentation des différentes délégations venues assister à cet événement d'envergure, notamment celles de la Belgique, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, des différentes localités camerounaises et de la province spirituelle du quartier général. Ce matin, la journée commence par le culte matinal dirigé par la sœur Henriette Marga, principale de l'ECSD et ministre de louange. En s'inspirant des passages bibliques de Genèse 2:9, 1 Samuel 16, verset 7, Marc 7, 21 à 23 et Genèse 4, 3 à 5, elle exhorte les chantres à s'atteler à offrir au Seigneur le meilleur. Elle invite à se débarrasser de tout péché et de toute impureté afin d'offrir à Dieu du contenu et une performance humaine exceptionnelle pour lui être agréable et recevoir sa faveur. Ces moments d'exhortation sont suivis d'une pause après laquelle le frère Théodore Endossé, leader de la CMCI, prend la parole. Il commence par décrire le ministre de louange qui se doit d'être une personne passionnée qui implique ses émotions dans la louange et touche ceux à qui il rend ministère. Puis il rappelle quelles sont les 2 institutions de louange de notre ministère, à savoir le Centre d'action de grâce, de louange et d'adoration pour la conquête du monde, qui a pour rôle de développer la louange dans notre ministère, et l'Académie de musique ZTF, chargée de développer la musique qui accompagne notre louange et la rend efficace. Ensuite, l'orateur fait un récapitulatif du message introductif de la première édition qui portait sur Nebuchadnezzar, le roi qui voulait se servir de la musique pour influencer les peuples et refaçonner l'avenir. Il était cependant passé à côté du fait que les instruments de musique sont spirituels, d'où le développement du thème du jour, la spiritualité de la musique. S'inspirant des passages d'Ézéchiel 28, 13 à 15, Nombre 10, 1 à 10 et 1 Samuel 16, 14 à 23, il affirme que la musique est spirituelle, elle affecte Dieu. Music is spiritual. La musique est spirituelle. And demons fear music. Et les démons ont peur de la musique. When King Saul lost God, lorsque le roi Saül avait perdu Dieu, and he entered into his
fits of depression. et qu'il connaissait ces crises de dépression, His servants recommended for him music. ses serviteurs lui avaient recommandé la musique To calm a depressed man and to chase demons. pour calmer cet homme dépressif et pour chasser les démons. Music acts on moods and music acts on demons. Parce que la musique agit sur les humeurs et la musique agit sur les démons. And music acts on God. Et la musique agit sur Dieu. What am I saying? Que suis-je en train de dire? I am saying Je suis en train de dire that when you pick up your guitar que lorsque tu prends ta guitare and you start holding it, et tu commences à la tenir, what are you doing? qu'est-ce que tu es en train de Tell faire? yourself, Dis-toi à toi-même, I want to move God. je veux mouvoir Dieu. And the demons that are in this hall, Et les démons qui sont dans cette salle, me and you, vous et moi, and you play vous allez it me sentir. Et tu joues for the demons. pour chasser les démons. La musique est spirituelle, elle guérit les déprimés, elle chasse les démons, dans le cas du roi Saül. La musique est spirituelle, elle affecte les objets, dans le cas des murs de Jéricho. La musique est spirituelle, elle requiert des ministres de louange les mêmes standards de spiritualité que ceux des ministres de la parole et des ministres de prière. Ainsi s'achève le message de cette première journée qui laisse place à la pause déjeuner et plus tard au travail dans les ateliers. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Le professeur Dieudonné Njamen, chef du département de la World Conquest Science de la CMCI, a effectué une tournée dans quelques villes françaises du 13 au 17 février 2019 avec pour thème « Peut-on être scientifique et croire en Christ ?» Ces différentes conférences ont suscité l'intérêt de plusieurs participants, d'où le caractère dynamique des échanges. Le reportage de Liliane Toudjoui. Du 13 au 17 février 2019, dans le cadre de la World Conquest Science, le frère et professeur Dieudonné Njamen a fait la tournée de quelques villes de France: Lyon, Grenoble, Limoges, Troyes et Nancy. Dans chacune de ces villes, il a animé une conférence autour du thème « Peut-on être scientifique et croire en Dieu ?», permettant d'atteindre plusieurs dizaines de jeunes et étudiants. En rappelant quasi systématiquement la définition de la science, le frère Dieudonné a précisé que c'était le bien-être de l'homme qui était recherché. Par ailleurs, il a mis en évidence que le fait de croire en Dieu ne s'opposait pas au fait de se réjouir, notamment sur la base de Jean chapitre 7, du verset 37 au verset 38. Dans ce passage, Jésus attend le dernier jour des célébrations pour que tout le monde, même ceux venus de loin, puissent écouter le message qu'il voulait communiquer. En effet, Jésus a déclaré que si quelqu'un croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Le frère Dieudonné a ainsi saisi cette occasion pour caractériser l'eau dont Jésus parlait comme étant la vie en abondance remplissant le cœur de celui qui a rencontré Jésus-Christ, cœur qui est profondément vide sans Jésus. Le frère Dieudonné a conclu ses propos en invitant les participants à expérimenter le Seigneur Jésus comme lui-même l'avait fait. Après son intervention, l'occasion a pu être donnée à chaque participant de poser des questions. L'enthousiasme des participants était palpable, tant par le nombre de questions posées séance tenante que par celles qui ont été posées durant le repas. Parce qu'il a un esprit. Parfois, quand je m'adresse à mes collègues, quelquefois dans les salles de cours, quand je veux amuser mes étudiants, quand je leur fais le cours de physiologie cardiovasculaire, alors je leur dis la partie la plus en bas du cœur, tel qu'on le connaît, les quatre poches qui portent le sang dans l'organisme, c'est le fond du ventricule gauche. Je leur dis, bon voilà, donc quand tu dis à ton ami que je t'aime de tout mon cœur, c'est mieux de dire à un physiologiste que
t'aime avec le pouls de mon ventre. Et c'est vrai ça. Une vie telle que Dieu la veut nous permet de devenir chrétiens. Et nous pouvons expérimenter. Et bien aimés, nous pouvons expérimenter Dieu. On peut expérimenter Dieu dans le sens que, même en tant que les hommes de science, comme Dieu vient, quand l'Esprit de Dieu vient dans ton esprit, tu as une expérience spirituelle et une vie spirituelle qui ne s'explique pas par des équations, ni par des réactions chimiques, ni par des réactions biochimiques. Nous espérons que de telles conférences pourront être organisées l'année prochaine. Gloire à Dieu. Pour la RTVC France, Liliane Toudvi. La nation spirituelle de Garoua se lance dans la poursuite de son objectif d'1 million de disciples d'ici juin 2019 sous la direction générale du pasteur Paul Bellou. Les expéditions se sont rendues jusqu'au Tchad pour des résultats époustouflants. Au programme également une retraite des couples pour l'église de la dite nation. Le reportage de Jonathan Louban. La nation spirituelle de Garoua s'étant fixé l'objectif d'1 million de disciples d'ici décembre 2019, de grandes portes sont ouvertes et cela est tangible. Dans le bassin du lac Tchad, 2 expéditions sont déjà enregistrées. La première expédition s'étant effectuée du 21 février 2019 au 3 mars 2019, munis de 2 motos et nantis de la force du Seigneur, les guerriers ont parcouru plus de 300 km pour arriver au Tchad. À l'issue de ces 10 jours, le Seigneur fidèle les a bénis avec une moisson de 28 551 âmes, radicalement converties et transférées dans le royaume de Dieu. À lui soit la gloire. Pendant la deuxième expédition, du 11 au 30 mars 2019, le Seigneur, d'une façon inexplicable, a ouvert davantage les portes. Après 19 jours d'évangélisation au Tchad, dans les régions du Mayo-Kébi Ouest et du Mayo-Kébi Est, le Seigneur les a bénis avec une moisson de 50 724 âmes, radicalement converties et transférées dans le royaume de Dieu. Dans l'extrême nord, précisément dans le Mayo d'Anaï, zone peuplée principalement par la tribu Massa, le leader de la nation spirituelle de Garoua, le frère Paul Bellou, a lancé une opération baptisée Opération 200 000 Massa. Le frère Paul Bellou nous en dit plus sur les récentes expéditions menées pour atteindre l'objectif d'1 million de disciples dans la nation spirituelle de Garoua. Et nous avons à ce jour accompli 4 expéditions le long du Logon dans le Mayo d'Anaï, où nous avons eu à implanter déjà plus de 30 églises locales et nous avons conquis plus de 50 000 massas déjà au Seigneur. Nous avons été fortement accueillis par leur hospitalité et par leur désir que nous venons dans leur village implanter des églises. Après notre retour à Garoua, nous sommes pressés par leur coup de fil, nous invitant à revenir. Donc, nous bénissons le Seigneur qui est en train de nous conduire dans la conquête pour accomplir l'objectif que nous avons fixé depuis 2018, atteindre 1 million de disciples dans la nation spirituelle de Garoua. Jésus-Christ bâtit son église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le Seigneur, à travers son serviteur, le frère Paul Bellou, est déterminé à bâtir une base solide pour la nation spirituelle de Garoua, afin de contenir sa vaste moisson. Dans cette vision, le frère Paul Bellou, le 2 mars 2019, a organisé la 3e édition du Festin des couples, avec pour thème la clé d'un mariage réussi, l'accomplissement de la vision dans une intimité avec Dieu.
Ce festin a rassemblé 49 couples de l'église de Garoua et ses environs. C'était effectivement le jour que le Seigneur a fait, avec la cérémonie ayant été agrémentée par la présence du missionnaire de la Côte d'Ivoire, le frère Boniface Meunier. En 2018, le Seigneur avait conduit son serviteur, le frère Paul Bello, à organiser des réunions dans chaque maison des couples évêques de l'église de Garoua. Ce festin du 2 mars 2019 était le jour spécial choisi par le Seigneur pour ces 14 couples de présenter le message reçu de Dieu dans leur domicile. À exactement 12h30, la cérémonie qui était organisée en 3 grandes parties a effectivement commencé, avec l'entrée des couples, suivie par un interlude musical et la prière d'ouverture du frère Paul Bello. Les prières d'action de grâce, l'ouverture du champagne et la photo de famille. La 3e partie de la cérémonie incluait les exposés des couples évêques, un repas de noces et sans oublier une causerie romantique entre couples à cœur ouvert. Ce festin était tellement riche que c'est à 1h du matin que les participants se rendaient compte que le temps était passé. Pour RTVC, je suis Jonathan Yugan depuis Garoua. Voilà, nous sommes parvenus au terme de ce journal. Une fois de plus, les titres. UMPJ des jeunes étudiants du 8 au 14 avril 2019 à Koumé, quartier général. La tenue de la 2e édition de l'Académie de musique ZIF actuellement en cours à la base pour une période de 7 jours. La tournée du pasteur Dieudonné N'Djamène du 13 au 17 février 2019 en France dans le cadre du département World Conquest Science de la CMCI. Et enfin, la poursuite des objectifs de croissance à travers une évangélisation massive dans la nation spirituelle de Garoua sous la direction du pasteur Paul Bello. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez scotchés sur la radio-télévision Voix de la Croix. Rendez-vous la semaine prochaine. Soyez bénis.